Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème qui était l'un des principaux parmi les Juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus prit la parole et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment ça peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le déclare. Nous disons ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Et vous ne recevez point notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, 1, 14. Que trouvons-nous ici? En Nicodème. Il représente sûrement le vieil Israël. Il est un membre de la secte des pharisiens qui prétendent être les véritables représentants d'Israël. Il est un des chefs des Juifs. Il représente donc réellement Israël. Il est un fils d'Abraham selon la chair. Il personnifie donc la postérité d'Abraham. Et que lui dit Jésus? Eh bien, il lui dit en réalité, toi qui es un fils d'Abraham, un représentant en ta propre personne des enfants d'Abraham selon la chair, un représentant d'Israël, je te regarde. Nicodème, toi qui représentes toute la postérité d'Abraham selon la chair, toi en qui tout Israël est présent ici, ce soir, toi, Nicodème, dans cette qualité de représentant, tu dois naître de nouveau. La postérité d'Abraham selon la chair n'a aucune place dans le royaume de Dieu. Nous savons que c'est là l'argument de Paul dans ses lettres aux Romains et aux Galates. Il dit qu'ils ne sont pas tout Israël, ceux qui sont issus d'Israël. Il y a une postérité naturelle et il y a une postérité spirituelle. Jésus disait à Nicodème dans sa qualité de représentant, la postérité naturelle d'Abraham ne subsiste pas. Israël selon la chair n'existe plus. Vous devez naître de nouveau. Il faut qu'il y ait une postérité selon l'esprit. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un nouvel Israël spirituel et céleste. Ce qui est né de la chair est chair et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, 8. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le nouvel Israël de cette dispensation est l'Israël de ceux qui sont nés de nouveau. Ils ne sont pas les fils d'Abraham, mais fils de Dieu. Et nous revenons ainsi dans le premier chapitre à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a une grande différence entre les enfants d'Abraham selon la chair et les enfants de Dieu selon l'esprit. Et non seulement une grande différence, il ne s'agit pas d'une espèce améliorée, c'est une race entièrement plus haute, un peuple céleste.